Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Bon début de semaine à tous. Le match le plus important du Real Madrid arrive à grands pas. Ça va être ce mercredi, le match retour du Real Madrid à Manchester City. Voilà, on attend éventuellement ce match, mais juste avant d'évoquer ce match, on va quand même revenir sur le dernier match de Liga qui avait son importance. Et dans ce 5 infos, on va aussi parler de quelques actualités du Real Madrid. Donc forcément, on va parler de Tchouaméni, Aurélien Tchouaméni qui a délivré le Real Madrid avec une super belle frappe. Et Aurélien Tchouaméni a été élu homme du match. D'ailleurs, même s'il n'avait pas marqué, il avait fait quand même un gros match. Bon, la caméra est tombée. C'est le risque du métier. En espérant que c'est pas le Real qui tombe contre Manchester City. Je sais même plus ce que je disais. Donc Tchouaméni, mis à part son but dans ce match, c'était 2 passes clés, 5 duels remportés sur 7, 3 duels aériens remportés sur 3. Donc il a remporté tous ses duels aériens, 2 tacles réussis sur 2 et cette récupération, un match hyper complet de la part d'Aurélien Tchouaméni qui était aussi en affiche sur plusieurs quotidiens espagnols. Donc le Real Madrid fait la bonne opération, maintient cette distance avec ses concurrents. Le plus direct, c'est Barcelone avec 8 points de différence juste avant le Classico. Donc j'avais quand même pris des notes concernant ce match pour un débrief à chaud que je n'ai pas fait. Et s'il fallait retenir des choses, donc il y avait une équipe remaniée de la part de Carlo Ancelotti. Je m'attendais quand même à une équipe un peu plus remaniée. On attendait un peu plus de rotation de la part de Carlo Ancelotti. Et au final, cela m'allait parce que il a quand même fait reposer Rodrigo, il a fait reposer Carvajal, Kroos, Camavinga et Vinicius qui sont rentrés aussi en cours de match. Mais bon, dans l'ensemble, il a quand même fait pas mal de rotations. J'aurais aimé quand même que Valverde souffle un peu. On a quand même une indication sur la prochaine charnière centrale contre City. Donc comme je vous l'ai dit, je m'attendais à ce que Militao soit titulaire. Il ne l'a pas été. Donc on pourra s'attendre à Rudiger associé à Nacho comme c'était le cas contre Mallorca. Mais franchement, Nacho, c'était pas forcément rassurant dans ce match. Même à un moment où Mallorca a failli marquer, on voit Nacho qui prend pas vraiment bien l'élan et qui se fait vraiment surprendre par un des attaquants de Mallorca. Il faudra faire attention parce que avec Haaland, ça va être vraiment différent. Et en espérant que Rudiger soit plutôt du côté d'Haaland. Enfin, je pense que Haaland va essayer des fois de chercher Nacho. Et ça, on en reparlera quand je ferai l'analyse entre City et le Real Madrid. Que dire de plus? Bellingham qui a failli marquer un super beau but. Ça aurait pu débloquer la situation en première mi-temps. Mais dans l'ensemble, c'était quand même pas un match assez fou. Brahim, il m'a déçu. Brahim... sur certaines occasions, voilà, à un moment, il joue vraiment perso. Je sais pas ce qu'il veut faire. À un moment, il veut dribbler ou je sais pas quoi. À un moment, il faut tirer quand il y a l'occasion. D'ailleurs, juste après cette occasion manquée, Carlo Ancelotti le fait sortir. Il met Vinicius à sa place. Vasquez, j'ai pas aimé son match. C'était pas terrible. Parce que ce qui était bizarre, c'est qu'on a mis Joselu. Normalement, quand on met Joselu, on doit faire des centres. On doit jouer sur la hauteur, la taille de Joselu. C'était pas forcément le cas. Mendy et Vasquez, je les trouvais pas forcément hauts. On cherchait pas Joselu. On aurait pu laisser Brahim peut-être associé à Arda Güler s'il fallait jouer comme ça. Camavinga, on voit que quand il est rentré, il a vraiment fait la différence. Ça fait du bien. Voilà, il sera titulaire contre City. On voit vraiment l'importance qu'il a, le poids qu'il a pris au Real Madrid. Et Lunin, c'était un peu moyen, même à la fin il m'a fait un peu peur parce qu'il a été gêné par l'attaquant de Mallorca. Il fait un arrêt, il lâche le ballon et c'était dangereux. Donc petite victoire du Real qui a quand même son importance parce qu'on se rapproche de plus en plus du titre de Liga. Donc globalement j'ai un peu tout dit. Donc ces matchs sont un peu pièges. Toujours ces matchs qui sont situés entre le match aller et le match retour de Ligue des Champions. Donc forcément Carlo Ancelotti a fait de la rotation. C'était pas l'équipe type du Real Madrid. Donc comme je vous l'ai dit, le Real Madrid fait la bonne opération. On a 78 points. On se rapproche de plus en plus de ce titre de Liga. Barcelone est à 70 points. Juste après le Classico. Second point, on va parler de Arda Güler. Désolé, j'avais dit que Arda Güler devait être titulaire dans ce match. C'est ce qu'avait dit Relevo. Comme je vous l'ai dit, je m'attendais à ce que Carlo Ancelotti fasse un peu plus de rotation. J'aurais aimé voir Arda Güler titulaire. Et même après, au cours du match, je m'attendais à ce qu'il rentre à l'heure de jeu, mais Carlo Ancelotti ne l'a pas du tout fait rentrer. Et selon Fabrizio Romano, j'ai une news concernant Arda Güler. Arda Güler aura une discussion avec le Real Madrid après la fin de saison pour comprendre le meilleur processus possible pour lui. Il se concentre uniquement sur le jeu, il espère jouer davantage lors de ses derniers matchs de la saison. Et puis il se concentrera sur l'Euro qu'il va jouer avec l'équipe nationale de Turquie. Donc forcément, il aura une discussion avec le Real Madrid parce qu'il y aura pas mal de chamboulements au niveau de l'attaque avec l'arrivée de Henrik, l'arrivée de Mbappé.
Potentiellement Joselu qui devrait aussi rester là, donc on aura un effectif très complet au niveau offensif. On ne sait pas si Modric restera là ou pas, donc forcément Arda Güler discutera avec les dirigeants du Real Madrid, avec le staff pour savoir est-ce qu'il aura un rôle important et aussi avoir quelques garanties pour la saison prochaine. Donc on espère vraiment que Arda Güler aura un peu plus de temps de jeu en fin de saison, j'imagine plutôt peut-être après le Classico. Surtout si on l'emporte, on aura vraiment une grande avance et je vois bien Carlo Ancelotti faire beaucoup plus de rotation. Donc troisième point, on va parler de Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, comme vous le savez, était pressenti normalement pour revenir juste après sa grosse blessure au ligament croisé sur son genou au mois d'août. Il a eu une autre blessure au ménisque cette fois-ci, mais sur l'autre genou qui l'a privé maintenant, qui le prive pour plusieurs mois. Donc c'est une fin de saison pour Thibaut Courtois, mais on a des images assez intéressantes. On a pu le voir faire un entraînement individuel, c'est bon signe. C'est une fin de saison, on espère la voir la saison prochaine et comme on sait que Lunin, c'est plutôt un gardien de remplacement qui a quand même fait l'affaire cette saison. Un Thibaut Courtois à 100% est nettement meilleur qu'un Lunin. Donc, on souhaite vraiment le retour des Thibaut Courtois. C'est dommage parce que je pense qu'il aurait quand même eu l'occasion de revenir sur les terrains avec le Real Madrid et être présent contre City. Et je pense qu'on aurait une plus grande garantie que Lunin. Bon, dommage, mais bon, on fera avec Lunin, même si Lunin, il m'a quand même déçu sur le but de Bernardo Silva et globalement, je ne l'ai pas trouvé assez serein. Quatrième point, on va parler de Federico Valverde. J'avais fait un sondage où je vous avais dit que le but de Federico Valverde était nominé pour le but de la semaine en Ligue des Champions. Il était en concurrence avec celui de Gvardiol, de Phil Foden et celui de Rafinha. Donc, en quatrième position, on avait Gvardiol, qui a été élu quatrième but de la semaine. Ensuite, en troisième position, c'était le but de Phil Foden contre le Real Madrid. Ensuite, on avait celui de Rafinha avec une super belle passe de Pedri, le but contre le PSG et Federico Valverde. En plus, je l'ai vu plusieurs fois en commentaire. C'est pas parce qu'on est supporter du Real Madrid, il était vraiment super beau ce but. Donc, le but de Federico Valverde a été élu but de la semaine comme on le réclamait. Et en tout cas, je ne sais pas si c'est un trophée qu'il aura, mais en tout cas, ça a quand même son importance et ça montre aussi, surtout, mis à part qu'il était beau, il avait quand même son importance puisque c'est celui qui donne l'espoir au Real Madrid pour le match retour. Donc pour le cinquième point, j'ai trouvé cette image assez intéressante. Valverde est prêt pour City. Donc voilà, on le voit là, torse nu, en train de préparer un barbecue. On a hâte de voir le Real Madrid, ce match qui aura son importance le mercredi prochain, en sachant que City aussi a fait tourner. City a joué un match de championnat contre Luton Town. Ils ont gagné 5-1. Guardiola aussi fait de la rotation, donc 5 buts quand même. Bon, c'était pas forcément une grande équipe, mais ça montre quand même que City, à la maison, offensivement, c'est très fort. Donc on a eu le retour de Kevin De Bruyne qui a été titularisé lors de ce match. Donc De Bruyne, on devrait le retrouver aussi contre le Real Madrid. Et la titularisation aussi du gardien Ederson qui était, je crois qu'il était blessé. Il était remplacé par un autre gardien, Ortega. Donc on va s'attendre à une équipe complète de City. Donc il faudra faire très attention, ils sont en forme, bon on le sait déjà, mais bon on a toujours l'espoir, on sait que le Real Madrid est capable de gagner cette rencontre contre City. Et pour finir ce 5 infos, je voulais juste finir par une dernière nouvelle, c'était pour féliciter le Bayer Leverkusen coaché par Xabi Alonso, une des légendes du Real Madrid. D'ailleurs même Carvajal a souhaité féliciter cette équipe, lui qui a joué aussi au Bayer Leverkusen juste avant de revenir au Real Madrid. Il me semblait qu'il avait été prêté par le Real Madrid et ensuite il est revenu. Donc félicitations à Xabi Alonso qui est aussi pressenti pour être le futur entraîneur du Real Madrid juste après Carlo Ancelotti. Donc il a fait du bon boulot et en plus être champion, je crois que c'est la seule fois où le Bayer Leverkusen a été champion. C'était pas chose facile avec le Bayern Munich qui avait tendance à toujours gagner ce titre-là. Et en plus, il a fait de la plus belle des manières parce qu'il est déjà champion avec une très grande avance. Il est aussi en lice pour remporter aussi l'Europa League. Félicitations au Bayer Leverkusen. C'est tout pour ce 5 infos. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à liker. Si tu aimes ce contenu, si tu es supporter du Real Madrid, n'hésite pas à t'abonner. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. On parlera encore du Real Madrid, de la prochaine confrontation du match le plus important de la saison contre City. Donc bonne semaine à tous et à bientôt. Ciao.